Bonjour Robin Nito. Bonjour Timothée. Merci beaucoup d'être avec nous, journaliste au Figaro, auteur donc de ce livre que je mentionnais à l'instant, La plume et le tombeau. C'était aux éditions Salvador, 10 écrivains face à la mort. Vous avez donc exploré les écrits de 10 auteurs, parmi les plus célèbres de la littérature française et européenne. On trouve Arthur Rimbaud, Charles Péguy, Simone Veil, Molière, Saint-Exupéry. Vous êtes interrogé sur leur rapport à la mort, ou plus précisément sur la manière dont la mort de ces auteurs éclaire leur œuvre, dont elle nous aide à comprendre aussi leur parcours. D'abord, qu'est-ce qui vous a poussé à écrire sur la mort ? C'est vrai que c'est un thème qui est quand même souvent jugé repoussoir. Oui, s'il y a une leçon que je retiens de l'écriture de ce livre, c'est que la mort n'a rien de morbide en un sens, ou pris dans un sens médical et anatomique, elle l'est forcément, mais pris dans un sens plus littéraire et vu avec les yeux des écrivains, elle l'est beaucoup moins. On se rend compte quand on lit la biographie d'un écrivain qu'on en sait déjà un peu plus sur lui que lui-même, parce qu'on sait comment il finit. On a lu sa fiche Wikipédia ou autre, et on sait à peu près dans quelle direction il va, et ça donne une autre saveur à la lecture de ces textes. On a tous en tout cas un rapport très personnel à la mort, parce que pour le coup c'est quelque chose qui nous concerne tous, qui nous concernera tous un jour. Comment est-ce que vous avez fait ? Quelle a été votre approche pour que votre livre parle à tout le monde ? Ça n'a pas été très difficile, déjà parce que, comme vous dites, c'est un thème qui est très universel, on est tous plus ou moins concernés, et d'autre part, prendre le sujet de la mort par le biais des écrivains, ça parle à beaucoup d'entre nous, puisque on les a lus de manière plus ou moins forcée, plus ou moins consentie au collège et au lycée, à travers les classiques, et on a l'impression de les connaître un petit peu, si vous voulez. On a appris à apprivoiser la mort d'un enfant via Demain dès l'aube, qu'on apprenait par cœur au collège, donc le poème de Victor Hugo. On sait que c'était un sujet qui lui tenait à cœur, et à travers ça, je pense que à travers ces deux biais-là, on est peut-être plus à l'aise pour aborder le sujet. Et on les connaît en tout cas, ces auteurs, un petit peu mieux après avoir lu votre livre. Arthur Rimbaud, Charles Péguy, Victor Hugo, Simone Veil, Molière, Max Jacob, pour ne citer que. Comment est-ce que vous avez choisi, sélectionné, parce que 10 auteurs, il fallait un peu tailler, décider, choisir. Comment est-ce que vous vous y êtes pris ? Ça a été la partie la plus douloureuse de la rédaction de ce livre, je pense, parce que pourquoi eux ? Chaque écrivain a quelque chose à nous dire. La mort de chaque écrivain peut avoir quelque chose à nous dire de son œuvre et de sa vie. Et il a fallu choisir des écrivains de diverses époques. Et, il a fallu mettre des anglophones aussi pour nos voisins. Je pense que dans ces 10-là, on a 10 écrivains dont peut-être le lien entre la vie et la mort, et entre l'œuvre et la mort, était le plus limpide, finalement. Dans quelle mesure, alors justement, la mort éclaire-t-elle l'œuvre de ces écrivains ? Eh bien, on s'aperçoit que dans le cas de nombre d'entre eux, il y a un sursaut au moment du dernier soupir, un sursaut qui est, alors s'il n'est pas religieux, au moins spirituel, vers quelque chose, vers la transcendance. Les plus anticléricaux d'entre eux se rapprochent aux derniers instants de l'Église, veulent se réconcilier avec une autorité spirituelle. C'est universel ? Je ne sais pas si c'est universel. Il y a beaucoup d'exceptions, en tout cas, à ce que je dis. Par exemple, Victor Hugo, à la fin de sa vie, refuse, et dit-il, l'oraison de toutes les églises. Il ne veut pas que les églises prient pour lui. Mais il y a un questionnement. Il y a un questionnement, exactement. D'ailleurs, dans son testament, il parle de Dieu. Les écrivains, même les plus anticléricaux d'entre eux, sont rarement de fervents athées. Il y a des découvertes qui vous ont surprise dans l'écriture de ce livre ? On m'a conseillé de découvrir Max Jacob, que je ne connaissais pas et qui est, je crois, assez méconnu. C'est un écrivain qui était... qui est peut-être celui qui m'a le plus surpris. Son parcours est très spécial. Donc il vit au début du XXe siècle. Il est juif et homosexuel, finit par se convertir au catholicisme, mais habite à Montmartre, là où il y a beaucoup de tentations mondaines, notamment par la drogue, etc. Et il se prend tous les soirs à rechuter dans ses addictions, tous les matins à se sentir coupable, aller se confesser, servir la messe,
écrire et le soir rechuter. Il le raconte dans ses écrits ? Oui, il résume ça par la formule pécher, pécher, se repêcher. Et à la fin, Dieu est dupe. Une forme de cynisme. On peut voir ça comme du cynisme. Moi, je vois ça un petit peu comme la vision d'un enfant qui est persuadé que ses parents n'ont pas vu toutes les bêtises qu'il a fait, ou alors qui triche à l'école. En réalité, les professeurs ou les parents ont été là avant lui, savent très bien ce qui se passe dans leur dos. Et je pense qu'au fond de lui, il savait que Dieu, son Dieu, le Dieu des chrétiens, n'était pas dupe, mais que sa miséricorde était assez grande, en tout cas, pour le laisser servir la messe le lendemain. Et précisément, la mort de cet écrivain va éclairer son œuvre ? Oui, parce que il a donc ce rapport très torturé à la foi, et ce cercle vicieux entre la chute et la réconciliation, c'est les Allemands qui y mettent un terme en 1944, quand Max Jacob, qui est toujours donc reconnu comme juif, est déporté à Drancy, et c'est là qu'il va mourir, et il accueille cette mort comme une forme de libération, puisque c'est là qu'il se sent à sa place auprès des martyrs, auprès d'autres jeunes déportés qu'il essaye d'aider, de divertir, et c'est là la réconciliation ultime, et c'est à travers cette mort qu'on lit et qu'on apprécie peut-être mieux son œuvre. C'est intéressant cette thématique de la libération. On la retrouve par exemple chez Simone Weil dans votre livre, et vous citez cette lettre qu'elle écrit, je crois, à un ami prêtre quelques instants avant sa mort. Elle dit « J'ai toujours cru que l'instant de la mort est la norme et le but de la vie. Je pensais que pour ceux qui vivent comme il convient, c'est l'instant où pour une fraction infinitésimale du temps, la vérité pure, nue, certaine, éternelle entre dans l'âme. Je peux dire que jamais je n'ai désiré pour moi un autre bien. » Il y a une libération dans la mort. Dans le cas de Simone Weil particulièrement, en tout cas. C'est vraiment une philosophe qui est obsédée par l'idée de la vérité pure nue, comme vous l'avez lu, et qui ne voit que dans la mort son salut. Et il se trouve que, d'après le témoignage d'une de ses amies, elle aurait accepté le baptême, même demandé le baptême, exclusivement sur son lit de mort, alors qu'elle s'était acharnée à le refuser pendant toute sa vie. Alors tour à tour, elle l'avait refusé, et puis on le lui avait refusé parce qu'elle avait une vision qui était très hétérodoxe du christianisme, précisément du catholicisme. Et à la toute fin, cette quête du salut prend le pas sur tout le reste. C'est ce qu'on retrouve chez beaucoup d'écrivains, Molière en particulier, qui est évidemment un cas d'école à ce niveau-là. Avec ce sursaut de la transcendance qu'on retrouve chez Molière, effectivement, ouais. Et vous le racontez dans votre livre. On le trouve également chez Rimbaud. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que parfois, à force de refouler le sacré, d'avoir refoulé le sacré tout au long de sa vie, eh bien finalement, ça nous revient en pleine phase, d'une manière ou d'une autre, au moment où on sent qu'on est sur la fin du parcours. Oui, tout à fait. Et puis peut-être particulièrement dans le cas des écrivains qui... on peut avoir le sentiment qu'ils sont confrontés à la mort ou au vide existentiel en continu, pour la simple et bonne raison que leur métier étant d'écrire, ils sont confrontés quotidiennement à l'angoisse de la page blanche. L'angoisse de la page blanche les fait se confronter au vide, donc qui est le vide de l'infini post-mortem, et qui est le vide qui précède la création. C'est en ça que, pour un écrivain peut-être en particulier, la mort n'est pas exclusivement une fin, c'est peut-être aussi un début. Alors je reviens à un autre auteur dont vous parlez, et on parle effectivement de cette question selon laquelle la mort n'est pas une fin, et c'est peut-être le début. Sur Péguy par exemple, vous dites qu'en mourant au front, je vous cite, en mourant au front, Charles Péguy poursuit son combat contre le pacifisme de ses anciens alliés socialistes, vent debout contre la perspective d'une guerre dans les années précédant 1914. C'est un début, il y a une continuité entre la mort de cet auteur et puis toute l'œuvre qui a façonné sa vie. Alors il y a un paradoxe Charles Péguy qui est que on a une lecture classique de la vie de Péguy qui est toujours très engagée, d'abord sur les bancs de l'école normale supérieure où il fait ses armes intellectuelles, ensuite dans les cahiers de la quinzaine où il publie tous les 15 jours des essais philosophiques, intellectuels, politiques. Il est de tous les combats de son époque, d'abord via le dreyfusisme, puis les socialistes, ensuite il se lance dans une sorte de croisade contre la modernité, revient au christianisme, et tous ces engagements-là vont se
compiler, se réunir dans l'engagement ultime qui est l'engagement patriotique de la guerre de 14. C'est là qu'il meurt et donc effectivement il y a une continuité qui est flagrante chez Péguy. Beaucoup y ont vu aussi une interruption tragique et peut-être absurde de son œuvre. On a le Péguy de chaque année qui venait nous donner des billes pour comprendre l'époque. Et à partir de 1914, on n'en a plus. Beaucoup se sont interrogés, qu'aurait dit le Péguy de 1915, 1916, puis de l'entre-deux-guerres, et évidemment le Péguy de l'occupation. C'est ce grand vide, ce grand trou qui a fait qu'il a été assez facile de le récupérer, puisqu'on pouvait tirer de Péguy un peu tout, à la fois la fibre patriotique qui tendait vers le nationalisme, à la fois la fibre évidemment sociale, socialiste, chrétienne aussi, anti-moderne, révolutionnaire, mais il y avait beaucoup de choses à dire sur Péguy, et cette interruption de son œuvre a laissé le champ libre à ceux qui ont voulu le récupérer. Précisément, Robin, vous dites également dans votre livre, je prends une autre citation, vous dites que la mort est une ultime signature de l'auteur, peut-être même la conclusion logique d'un grand travail d'écriture ininterrompu. Est-ce que, justement, et on le voit dans le cas de Charles Péguy, vous l'expliquiez à l'instant, est-ce que c'est la conclusion ou est-ce que c'est pas précisément le début d'autre chose ? Eh bien, il y a une citation qui est attribuée à Victor Hugo, qui n'est pas exactement lui, qui répondrait bien à cette question. C'est une citation qu'il tire de la mort. Alors je m'explique. Dans les années 1860... 1850-60, il est exilé sur les îles anglo-normandes parce qu'il est en très mauvais termes évidemment avec Napoléon III, qu'il appelait Napoléon le Petit. Il a été exilé et il passe ses soirées avec ses proches à faire tourner les tables, à faire des séances de spiritisme. Il s'adresse à des proches défunts, puis une fois qu'il a fait le tour de tous les personnages historiques à qui il voulait parler, il s'adresse à la mort. Et la mort lui dit ces mots. Tout grand esprit fait dans sa vie deux œuvres, son œuvre de vivant et son œuvre de fantôme. Et c'est exactement comme si il y avait l'œuvre écrite qui est publiée régulièrement du vivant de l'auteur, et puis il y a la postérité qui est une œuvre à part, qui est le souvenir qu'on va garder d'un écrivain. Précisément, la façon dont on meurt, ou dont en tout cas meurent les écrivains, elle va jouer sur leur postérité. On dit parfois, trivialement, qu'il n'y a pas de héros sans une belle mort. C'est peut-être vrai. Je ne suis pas certain qu'il faille à tout prix qu'il y ait un enjeu immense à l'idée de réussir sa mort, dans la mesure où beaucoup ont eu des morts qui n'avaient peut-être pas grand-chose à dire ou qui n'étaient pas spectaculaires, et ce qui les a pas empêchés d'avoir une postérité admirable. Je pense à Baudelaire, Balzac ou Jane Austen qui est dans mon livre, qui n'ont pas eu d'immense fulgurance au moment de la mort, et pour autant en fait leur œuvre tenait d'une certaine manière toute seule. Elle était déjà suffisante pour offrir à la postérité quelque chose à lire. Il y en a qui malgré tout ont raté leur sortie de scène, si je puis dire. Eh bien, il y a ceux qui avaient prévu des dernières paroles et puis qui ne les ont pas, qui n'ont pas eu l'occasion de les prononcer. Il y a eu ceux qui voulaient être enterrés en grande pompe et qui n'ont pas eu le droit. On peut penser à Molière qui a eu des funérailles assez paradoxales. Alors lui, c'est très particulier, Molière. C'est un cas particulier. Racontez-nous. Il a au moment de mourir, alors non pas sur scène, ni lui ni Dalida, puisque contrairement à ce que la légende a pu raconter, il meurt après avoir joué le malade imaginaire, et demande pendant son agonie à ce qu'on fasse venir un prêtre, lui qui était pourtant l'anticlérical le plus en vue de la cour de Louis XIV. Il se retrouve sans prêtre puisque ses serviteurs courent en chercher un, mais il est 23h, il refuse de se lever, et surtout pour les dernières volontés de Jean-Baptiste Poquelin avec qui il n'était pas en bon terme. Ils vont voir un deuxième prêtre qui refuse lui aussi, un troisième qui finit par accepter, mais trop tard, Molière est déjà raide mort chez lui. Alors l'archevêque a décidé de mener une enquête pour savoir s'il fallait ou non enterrer de manière religieuse Molière. Il s'est trouvé qu'il avait effectivement déjà communié, et même récemment, qu'il avait tout fait pour abjurer sa profession et pour se confesser, donc il était de bonne volonté, mais c'était quand même assez dérangeant pour le clergé, cette histoire, donc il a fallu l'enterrer de nuit
et secrètement. Seul le bouche à oreille a fait venir quelques 800 personnes tout de même pour ces funérailles. Pour un enterrement secret, effectivement, on a connu meilleure réussite. Exactement. Dernière question très rapidement, Robin Nitto. Ce qui est saisissant dans votre livre, c'est que vous avez un ton assez décalé, parfois peut-être même un peu ironique sur la mort. Est-ce que le message au fond, précisément, c'est que la mort, elle n'est pas forcément tragique ? Oui, je pense que c'est le message que nous apporte la littérature. Les écrivains étant tellement obsédés par l'au-delà, d'une certaine manière, qu'ils le disent pudiquement, qu'ils le taisent ou qu'ils le montrent, il y a une obsession qui se voit et qui nous invite, je pense, à réapprivoiser la mort. Merci beaucoup, merci Robin Nitto. La plume et le tombeau 10 écrivains face à la mort, c'est bien écrit, c'est à la fois profond et léger, c'est quand même une gageure. Merci beaucoup, quand on parle d'un sujet aussi sensible, aussi personnel. En tout cas, c'est à retrouver dès à présent en librairie. Merci Robin d'être venu nous parler de votre livre dans Point de vue. C'est la fin de cette émission. Merci à vous pour votre fidélité. On revient bien sûr demain, toujours même lieu, même heure. Excellent après-midi à tous.